Alright guys, donc c'est un départ pour Québec City. Je m'en vais chercher mon partenaire Christophe parce que demain on court notre Hyrox Double Open à Québec. Donc c'est un événement qui est présenté par Deuce Events. Donc course hybride, c'est leur deuxième édition. Il y a eu la première, puis Christophe avait participé à la première justement. Il était à Saint-Hyacinthe. J'étais allé le voir, ça avait été vraiment un bel événement. C'est ce qui m'avait donné la piqûre puis qui m'avait dit, you know what? Fuck it, je suis capable de le faire dans 1 mois, 2 mois de là. Donc, c'est ça, je suis en route pour aller chez Christophe. Puis, en gros, comment ça m'est venu toute cette idée-là d'entraînement hybride? Pour faire un petit, pas un recap, mais expliquer un peu de qu'est-ce qui a fait que je me suis dit, you know what? J'ai fini de focuser sur ma shape puis je commence à me focuser sur d'autres choses. Comme vous le savez ou si vous le savez pas, je suis un ancien culturiste professionnel. J'ai eu ma carte pro justement en catégorie men's physique. J'ai éventuellement fait le switch et terminé ma carrière dans la catégorie classique physique pro. Et après ma dernière préparation, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une décision à prendre entre être un athlète de haut niveau professionnel et être un coach de haut niveau aussi. Parce que la préparation pour atteindre une condition physique vraiment, on va dire, de calibre pour une compétition professionnelle en catégorie classique est extrêmement élevée. Et ça m'a vraiment pris tout mon petit champ, tout mon jus pour vraiment me rendre là. Puis c'est pas que c'est trop tough ni rien de ça, c'est vraiment juste que je me suis rendu compte que avec la charge de travail que j'ai, puis si je voulais pas mettre mes propres clients de côté, j'avais une décision à prendre parce que éventuellement, something had to give. Donc, j'ai décidé que j'allais vraiment focuser sur mon coaching vu que, en plus, mon coaching était en plein essor. Il est encore là. J'ai les meilleurs résultats que j'ai jamais eu toute ma carrière avec tous mes clients. Je suis vraiment consistant, désolé, anglicisme ici. Donc, tout allait bien, sauf que, tu sais, comme ceux qui savent, le bodybuilding, c'est un sport qui est vraiment intense. En termes de suivi pour le coaching, c'est des suivis qui sont très rapprochés, surtout dans les fins de semaine de compétition. C'est très prenant, donc c'est beaucoup de traveling, beaucoup des courtes nuits, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Puis je me suis rendu compte que c'est ça, je pouvais pas handle tout ça en même temps d'essayer de devenir le meilleur bodybuilder possible puis de me qualifier pour Olympia éventuellement parce que oui, c'était l'objectif. Donc, après la dernière compétition, je me suis dit c'est assez. Il y avait ça de 1. De 2, j'ai eu une blessure à l'épaule qui m'a vraiment handicapé, même lors de ma compétition en termes de posing. Tout ce qui est de mon côté droit de mon corps, j'arrive pas à sortir mon lat correctement, j'arrive pas à poser correctement, j'ai pas entraîné mes épaules, mon Dieu. Mon bras avait pas levé plus haut qu'à la hauteur de mon épaule depuis les 3 dernières années officiellement maintenant. Jusqu'à tout récemment, avec mon physio, on a trouvé un peu c'était quoi qui semble être le problème, qui est un problème nerveux. Mais bref, c'est pas le but ici de la conversation. Donc oui, avec la blessure à l'épaule, ce qui s'est passé en tout ça, c'est que je me suis ramassé à, de 1, retraité du gym, du bodybuilding. Donc, plus vraiment de focus, plus de challenge, plus de compétition. Puis de 2, j'étais même pas capable de faire ce que j'aime le plus au monde, ce qui veut dire m'entraîner fort. Donc, j'arrivais au gym, puis je peux plus faire l'épaule. Pour ce qui est du chest, très limité au niveau de mes mouvements. La force a extrêmement baissé parce que c'est plus une histoire de muscle, c'est une histoire de douleur. Là. C'est pas les tendons, c'était l'articulation vraiment qui ne tenait plus. Donc, je me suis rendu compte que il n'y a rien qui m'apportait aucun sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Parce que je m'en vais au gym, je suis même pas capable de lever les charges que je levais facilement avant. Tout me fait mal. Les pompes sont plus les mêmes. L'entraînement, ma passion pour l'entraînement a commencé à diminuer légèrement. Je trouvais ça plate. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à boxer. Je suis un compétiteur à la base, fait que j'aime faire des affaires. La boxe, au début, j'ai aimé ça, sauf qu'encore une fois, avec ma douleur à l'épaule, au début, c'était pas trop pire, mais j'ai vu que plus que je progressais, plus que ma technique, ma rapidité et ma force de frappe augmentaient, le plus que j'ai commencé justement à avoir beaucoup de douleur à l'épaule. Puis je sentais pas vraiment sur le coup. C'était vraiment le lendemain des sessions de boxe que j'étais comme « Oh my God! » Je me réveillais puis tenais l'épaule, ça rushait, c'était vraiment tough. Fait que je me suis dit, c'est pas mieux si je change un sport pour un autre puis au final, je me décalisse encore l'épaule, tu sais. Donc, j'ai dit « You know what? » J'ai arrêté. Puis j'ai eu une phase un petit peu où je me questionnais, je savais pas trop quoi faire. Et c'est là que j'ai entendu parler des événements Hyrox. J'allais voir la compétition de Christophe pour me donner une idée. Et ensuite, je me suis dit, you know what, je vais essayer un workout comme ça en Sophie, juste pour le fun. Je l'ai fait un au gym. Ce qui était la beauté de la chose que j'ai trippé, c'est que c'est le premier workout depuis longtemps où j'ai été capable de me pousser. Donc, j'étais capable de faire tous les mouvements parce qu'aucun des mouvements dans le Hyrox me donne de douleur à l'épaule. Fait que ça, c'était vraiment le fun, ce qui était de 1. De 2, je trouve ça vraiment cool, au même titre que quand j'ai commencé à boxer. Je trouve ça vraiment cool d'être capable de recommencer à être un débutant en quelque chose. Parce que
Je veux pas dire que le culturisme c'est facile parce que ça l'est vraiment pas, mais j'ai fait ça pendant en haut d'une décennie. Donc pour moi, cette situation qui est inconfortable là est devenue très confortable. Je veux dire, on devient confortable à force de le faire à la répétition. Pour moi, une prep, pas pour dire que c'est tough, mais c'est pas de l'inconnu. Donc, je sais à quoi m'attendre, je sais c'est quoi, j'en ai fait. Mon Dieu, je pense que j'ai fait 18 compétitions dans ma vie, donc I know what I'm talking about. Pour moi, c'est pas comme quelqu'un qui prépare sa première compétition, c'est pas le même feeling. Donc, c'était le fun d'être capable de recommencer à être un débutant dans quelque chose, puis d'avoir tout ce potentiel de progression-là devant moi. Donc, j'ai commencé le High Rocks, puis je me suis dit, hey, quel plus beau challenge que de me mettre à courir. Quelque chose que, mon Dieu, j'ai pas fait depuis 15 ans plus peut-être, puis quelque chose qui était extrêmement pas facile à cause de mes douleurs. Tu sais, j'avais des problèmes de périostite qui ont été vraiment intenses, qui m'ont handicapé sur la course au début. J'avais plein de problèmes, fait des problèmes de mobilité, des problèmes de, tu sais, je courais, douleur aux genoux, au tibia, douleur au bas de dos, c'était vraiment intense. Mais avec la mobilité, avec les rendez-vous de physio, merci, je salue à Nico, mon physio, Nicolas Couture, vraiment, si c'était pas de lui, je ferais pas la compétition demain. Donc ça m'a permis d'être capable de me remettre en mode athlète de 1, puis en mode progression, d'être capable de m'améliorer dans quelque chose, puis d'être capable de me pousser pour de vrai, et non pas juste faire ce que je peux, puis ce qui fait pas trop mal. Donc, j'ai vraiment comme trouvé mon sweet spot là-dedans, puis en commençant, j'ai pogné la piqûre, tout simplement, juste parce que je voyais la progression de semaine en semaine en termes de ma course, de ma fonction cardiovasculaire, mon endurance musculaire, endurance physique, cardiovasculaire, sur tous les points. Fait que c'était vraiment cool de voir ça. Puis ce qui est le fun avec le High Rocks, c'est que je trouve de où ce que j'en suis au point dans ma vie en ce moment, je cherche pas aucun extrême. Donc, j'ai pas lâché le bodybuilding pour me lancer dans un autre sport de compétition aussi extrême que le bodybuilding qui va me prendre tout mon temps, tout mon focus. Je veux pas retomber en vision tunnel dans quoi que ce soit. Tu sais, j'aime mon équilibre, j'aime avoir l'énergie de toute ma tête pour bien m'occuper de mes clients. Puis honnêtement, je m'autorise à vivre un peu. Tu sais, aller souper avec mes amis, prendre une coupe de vin, j'ai découvert une nouvelle passion pour les vins. Puis le High Rocks, ce qui est cool, c'est que tu fais tellement de cardio que bonne chance engraisser dans ce mode de vie-là. Tu sais, c'est quelque chose qui va vraiment pas être facile, de un. De deux, ça me permet de compétitionner, de rester en forme, d'améliorer ma santé cardiovasculaire, donc éventuellement améliorer ma longévité aussi, parce qu'on va se le dire, c'est pas le bodybuilding qui améliore ta longévité. Et je peux quand même avoir un équilibre de vie. Donc, tu sais, quand tu finis, je m'en vais au gym, j'ai un bon workout, whatever, dans le bodybuilding, il n'y a pas de « Ah, je vais aller souper le samedi ou whatever avec mes amis », puis je finissais par me sentir mal parce que ma seule source de gratification dans mon sport, c'était au niveau esthétique, c'était mon look. Donc, si j'avais pas un certain look, j'étais pas fier. Tandis que maintenant que ma source de gratification est dans la performance, c'est pas lié à mon look. Je suis pas en train de me regarder dans le miroir 24/7 pour voir est-ce que j'ai découpé un petit peu là, est-ce que j'ai pris une livre de masse, est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ça. Je pense que, en même temps, je suis dans un journey ici de développement personnel, puis d'être capable de me déconnecter un petit peu du côté esthétique, puis tout le temps focus sur les apparences, puis ce qui est un peu le superficiel dans la vie. J'aime pouvoir me reconnecter avec mon vrai moi, tu sais, puis de reconnecter vraiment sur quelque chose qui est plus moi-même, tu sais, plus les performances, pas juste mon look, pas quelque chose qui est aussi superficiel à un certain point. Fait que ça me fait vraiment du bien, honnêtement, aussi simplement que ça. J'ai réussi à me maintenir en shape. Mon but, c'est pas de prendre du muscle, je sais que j'en ai perdu et je suis correct avec ça. Mais j'ai réussi à me maintenir en shape. Je suis plus athlétique que, je veux pas dire que jamais, là, mais qu'il y a pas mal longtemps, les 20 dernières années au moins. Non, moins que ça, 15 dernières années. Je suis plus athlétique, je suis plus en santé, je suis plus en forme, vraiment. Plus fonctionnel, plus mobile. Et j'ai réussi à avoir un bel équilibre de vie. Tu sais, je mange toujours bien parce que je pense que quand tu as été bodybuilder pendant aussi longtemps que moi, ça sort pas. Tu sais, je pense que je suis un culturiste through and through pour le restant de ma vie. C'est comme ça. Je mange bien, je m'alimente bien, je m'hydrate bien, je me supplémente bien, je fais attention à moi, à ma santé, à mon système. Mais en même temps, je me permets un peu plus de liberté. Donc, si je vais aller souper au restaurant puis partager une bouteille de vin avec ma blonde, pas en ce moment parce qu'elle est en prep, mais bref, je vais le faire. Donc, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment le fun. Ça me fait beaucoup de bien. Puis ça me garde grounded. Fait qu'au final, je réussis à rester en shape, en forme, améliorer ma santé, puis je peux profiter de la vie en même temps. Win-win. Fait que je m'amuse. Puis en plus, j'ai réussi à pousser dans les workouts parce que je peux pas arriver au gym puis bencher 3 plates. Mon pec va lâcher, mon épaule va lâcher. Ça, c'est moi. Par contre, je peux arriver au gym puis me dire jusqu'où est-ce que je suis capable de me pousser avant que
que ma fréquence cardiaque augmente à 200, mettons, tu sais, genre, je suis capable de me pousser à mon maximum en termes cardiovasculaires. Puis ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment le fun pour un athlète comme moi, parce que mettez-vous à ma place, tu sais, je sais qu'il y en a qui vont écouter ce vlog-là, puis vous êtes des athlètes. Imaginez, t'es un culturiste, tu tripes bodybuilding, mais chaque fois que tu rentres dans le gym, je te dis, tu peux juste t'entraîner à 60%, parce que c'était environ ça que je faisais. On s'en reparle dans une couple de mois pour voir si tu tripes autant bodybuilding. T'sais, ta passion va finir par fade, puis c'est normal. Donc, voilà où j'en suis. Voilà pourquoi j'ai fait le switch au Hyrox. Après ça, par contre, je me considère comme un athlète hybride. Qu'est-ce que le futur me réserve? J'en ai aucune idée. T'sais, je vais faire ce que je veux maintenant. L'an prochain, si j'ai envie de refaire une compétition puis remonter sur un stage de bodybuilding, mais guess what? Je vais le faire. Si je veux me lancer dans les Hyrox puis en faire 3-4 par année, je vais le faire. Si je veux courir un marathon, je vais le faire. Si je veux faire un premier combat de boxe, je vais le faire aussi. T'sais, j'ai toutes les options ouvertes, puis ça, c'est quelque chose que je trouve magnifique. Donc, pour vous laisser sur un petit mot de la fin, tout ce que je vais vous dire, là, c'est faites ce que vous aimez. Essayez pas de fitter dans une boîte. Essayez pas de faire des choses pour les autres. Essayez pas de « Ah, il fait du Hyrox, c'est juste parce que c'est à la mode en ce moment. Ah, il fait du bodybuilding, c'est juste parce qu'il est superficiel. Ah, il fait ça, c'est juste parce que ça. » Who gives a shit? Fais ce que toi, tu as envie de faire parce que tu as envie de le faire et parce que ça te fait du bien. La vie est tellement courte. Excuse-moi d'avoir l'air négatif, mais comme on sait jamais. Je suis en train de conduire en ce moment là, chez Christophe. Next nous, qu'est-ce qui se passe? Je sais même pas si dans 2 jours je suis encore sur cette terre. Ok, j'espère là, mais quand même. Façon de parler, on sait pas quand ça va se terminer. Fait que tu sais quoi? Faites donc le max du temps que vous avez sur cette terre. Utilisez-le à bon escient, puis faites le bien autour de vous et à l'intérieur de vous aussi. C'est une chose d'être bon pour les autres, c'en est une autre complètement d'être vraiment unapologetically bon pour soi-même. Donc, soyez bon pour vous, prenez soin de vous, puis faites ce que vous aimez. Pas parce que la société vous dit que ça c'est cool, pas parce que les réseaux sociaux, Instagram, YouTube vous dit que c'est cool, non, parce que ça vous tente de le faire, puis ça vous procure du plaisir puis de la joie. That's it. Enfin arrivé à Québec, on va installer nos affaires ici dans le Airbnb. Avant de continuer notre journée, on va voir ce qu'on va faire. Soit qu'on va voir à l'event un peu comment ça se passe aujourd'hui, les kiosques, etc. Ou on va se promener un peu dans la ville, mais peu importe. On va vlogger un petit peu tout ça. Mais je vous montre les Airbnb. Donc, voici l'entrée ici. On dit allô Christophe. Donc vraiment cute pour vrai. Petite cuisine. C'est un peu un style loft. J'aime le style épuré. Ça, c'est le salon ici. On est directement au centre-ville de Québec, c'est cool. Les chambres. Première chambre ici, qui va être la mienne. La vue sur la rue. Et la deuxième chambre qui est adjacente ici, dans le fond, directement. Ça s'ouvre-tu? Non. Ah oui. Deuxième chambre ici. Chambre de Christophe. Un petit peu plus de rangement. Donc voilà, c'est notre spot pour les 2 prochains jours, la prochaine journée et demie, whatever. Ça fait qu'on est de retour au Airbnb. Il est bientôt 9h. Désolé, j'ai vraiment oublié de filmer plein d'affaires. Donc notre journée, on est allé à l'événement directement pour voir, c'était les relais quand on est arrivé, voir un peu le setup, comment c'était, le cap de visualiser, se mettre dans l'ambiance, se mettre dans le vibe de la course directement. Puis on vient d'aller souper justement à une place juste à côté, manger un petit repas. Là, on est revenu au Airbnb comme je l'ai dit. En général, je fais mes drills de mobilité à tous les jours, mais aujourd'hui, je les ai pas encore faites. Puis je veux m'assurer que ce soit pas un problème demain. Donc, impératif que je fasse mes drills de mobilité à l'instant. Donc, on s'en va faire ça. Puis après ça va être une petite soirée tranquille. Je pense pas me coucher trop tard. Quand même assez fatigué. Donc, on va essayer de récupérer pour être en forme demain matin. Fait que je vous amène dans les drills de mobilité.
c'est bientôt l'heure de se coucher. D'ici environ 1 heure, j'imagine. 1 heure, 1 heure et demie. Donc, supplément du soir. Là, je m'assurer de rester bien hydraté. Fait que je vais boire au moins un shaker avant de me coucher. Un shaker complet. On va rentrer magnésium, Believe, 4 capsules. Oméga 3. 3 grammes. Donc, 3 gélules. Et pour terminer, un petit Cortibalance pour avoir une bonne nuit de sommeil. On va y aller à 1 capsule parce que j'ai déjà pris beaucoup de magnésium. Et voilà. That's it pour mon stack du soir. Donc le déjeuner est prêt. Donc ça va être mon seul repas avant la course. Un petit peu avant, on va rentrer des carbs, sodium, taurine et électrolytes pour s'assurer de ne pas cramper et d'être assez hydraté pour la course. Mais sinon, c'est ce que je vais manger comme déjeuner. On va manger une banane complète. Shaker d'eau, je vais m'assurer de le rentrer. J'ai mis du miel dans ma crème de riz. Et 3 œufs entiers avec du sel. Et voilà, puis pour la crème de riz, shout out à Elevate. Donc pour ceux qui me connaissent, savent à quel point j'aime tout ce qui a rapport à érable. Donc c'est définitivement une de mes crèmes de riz préférées. On continue à manger là-dessus. Ensuite, mobilité, léger repos, puis on va déjà se préparer à aller au centre de convention. On se voit plus tard. Alright guys, donc le Race Day Fit. Si on voit, mais ça va être ça ici, comme ça. Avec ces souliers-là. On y va pour les Zoom Fly aujourd'hui. Focusé sur la course. Donc ça, dans les pieds. On est ready? Check out mon match, guys. Prêt pour y aller. Donc, les sacs sont faits. Tout est pacté. Il reste juste à se rendre au centre de convention. Centre des foires de Québec, excuse-moi. Et just get to it. Time to run for our life. Literally. Salut! Présentation! C'est quoi ton nom? Yannick Big Boss! Hey guys, on est au bout de Hostile Division. Vraiment sharp, ils sont venus encourager les événements ici à Douce, Québec. Vraiment sharp, le linge est vraiment sharp. Comme vous le savez, vous l'avez vu sur mon Instagram, pour ceux qui me follow sur Instagram. Sinon, vous allez en voir de plus en plus sur ma page au niveau personnel, sur mon YouTube, un petit peu partout. J'ai des t-shirts spéciaux ici en ce moment. Je vais vous montrer le dos par la suite. On a des t-shirts spéciaux pour Arox Division, pour tous les compétiteurs de la team Hostile. Fait que c'est vraiment sharp. Le linge est super sharp. Donc pour les filles qui viennent de sortir, nouveau jogging, les oversized tee. Vous savez à quel point j'aime les oversized? Non. Il y a un bout, c'est à l'événement de Québec. En fait, par le temps que la vidéo sort, l'événement va être terminé. Mais si vous êtes passé, vous avez vu l'événement, n'hésitez pas à encourager Hostile. Allez nous suivre sur Instagram, TikTok, c'est toujours le fun. Fait que, on continue notre odyssée. Race Day, on passe officiellement dans 20 minutes. C'est temps d'aller changer, se préparer, warm-up. On est un petit peu en retard, mais bon, pas de stress. On pousse vos partisans de son proche des Wildfires, donc on continue un maximum et on fait ce qu'on peut. Vous êtes capable?
go, boys! Ouais. Avec JB, c'est ton troisième Aerox que tu vas commencer là? Troisième. J'ai mal aux jambes, je pense avoir mal aux jambes, mais je pense que ça va bien. Bonne patte en plus, c'est top Je là! pense que ça va bien se passer. Ben oui, ben oui, ben oui! À 3 heures. Ben oui, tout le long! Alright guys, donc premier Aerox, check, terminé. Ça a super bien été. Honnêtement, je dirais encore mieux que ce à quoi on s'attendait, ou en tout cas du moins ce à quoi moi je m'attendais. Les 8 km de course ont super bien été. À part les burpees, que ça, je veux dire, c'est pain in the ass for sure, mais ça l'est pour tout le monde. Sinon les autres stations, on a vraiment, honnêtement, les temps étaient extrêmement rapides. Fait qu'on était capable de rattraper un petit peu, je pense, le retard qu'on pouvait prendre des fois au niveau de notre pace de course. Fait qu'on n'est pas des sprinteurs ou des coureurs de marathon, là. Mais nonetheless, ça a été super bien, fait que je suis super content. Fatigué en ce moment, surtout depuis que je me suis assis, on dirait que je fais comme pfff, la pression redescend, l'adrénaline redescend. Ça a pas mal fatigué. Beaucoup de contenu. Shout-out à tout le monde qui a pris la caméra puis filmé du contenu, qui nous a envoyé du contenu, whatever. C'est très apprécié. Fait que là, le plan pour le restant de la soirée, pour l'instant, on relaxe. Manger, douche, peut-être sieste, whatever, puis on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Ben, c'est sûr qu'on boit. Christophe, as-tu quelque chose à dire, toi? J'ai chié pendant 11 minutes. Ça a tout fucking notre temps, man. Ça allait super bien. On a quand même clocké 1h17 minutes pour notre Aerox. Mais ce gars-là, il a pogné la chiasse. Je prenais la chaise du coureur après la 5e épreuve. J'étais genre, ben, il faut que j'y aille. Fait que comme, t'es sûr? Je peux pas attendre? Fait que, ouais. Mais somme toute, ouais. Mais dans mon premier Aerox, j'avais fait une 17 sans aller chier. Donc, c'est des bons progrès. Au final, it's all good. Ça arrive, c'est pas grave. T'sais, moi, c'était mon premier. Je suis super content même juste de l'avoir terminé. Puis ça a été mieux que ce à quoi je m'attendais. Donc, all positive. Fait que, ça, c'est là-dessus pour le moment. On va aller se reposer. J'ai même pas faim, on dirait que je suis fatigué. Je veux juste relaxer en premier, ensuite je vais manger. Puis, continuer notre journée. Finir le séjour à Québec.